Where is my husband? Cela ressemble à une blague, mais ça vient d'une artiste que l'industrie a essayé de faire taire pendant des années. À seulement 17 ans, Ray a signé un contrat majeur et s'est retrouvé piégé, écrivant des tubes mondiaux pour Beyoncé, David Guetta et Charli XCX, tout en se voyant refuser à plusieurs reprises la sortie de son propre album. Sa musique a été ignorée, son identité surveillée et la pression l'a poussé à consommer des substances pour tenir. Malgré des milliards d'écoutes en streaming, elle était invisible partout, mais jamais elle-même jusqu'en 2021 lorsqu'elle a publiquement dénoncé son label, tout quitté et risqué toute sa carrière juste pour être entendue. Et maintenant, un moment chaotique et sans filtre explose sur Internet, devenant un hymne pour des millions de femmes parce que ce n'est pas juste une blague virale. C'est ce qui se passe quand quelqu'un qui a été réduite au silence pendant des années retrouve enfin sa voix. En 2024, Ray n'a pas seulement gagné aux Brit Awards, elle a marqué l'histoire. 6 prix en une soirée, un exploit inédit pour une artiste depuis plus de 30 ans. Artiste de l'année, album de l'année, chanson de l'année et puis, presque incroyable, meilleure nouvelle artiste. À ce moment-là, pour tous ceux qui regardaient, on aurait dit qu'elle venait tout juste d'arriver, comme un succès du jour au lendemain, mais ce moment n'était pas le début de son histoire. Pour la première fois, le monde découvrait une carrière construite discrètement et douloureusement pendant des années en coulisses. Ray, née Rachel Keane dans le sud de Londres, n'a pas découvert la musique. Elle faisait déjà partie de sa vie avant même qu'elle ne comprenne ce que cela signifiait. Sa mère, chef de chœur, a fait de la musique à la fois une expression créative, une discipline et une routine. Au-delà de cette structure, un mélange de culture ghanéenne, suisse et anglaise l'a exposée à des sons et émotions variés, du gospel et de l'église à la soul, au jazz et à la pop chez elle. Ce mélange a influencé ses goûts et créé une tension intérieure, un sentiment de ne pas appartenir à un seul univers sonore ou à une seule identité. À l'âge de 10 ans, elle écrivait déjà des chansons, non pas pour un public, mais comme un moyen de traiter des émotions pour lesquelles elle n'avait pas encore les mots. La musique n'était pas un rêve à ce moment-là, c'était un outil pour se comprendre elle-même. À seulement 14 ans, Ray a intégré la Brit School, l'une des écoles d'art du spectacle les plus réputées du Royaume-Uni, ayant formé Adele et Amy Winehouse. Sur le papier, c'était l'opportunité parfaite, mais en réalité, c'est devenu le premier endroit où elle a commencé à douter d'elle-même. Entourée d'élèves talentueux sûrs de leur style et identité, elle se sentait en décalage. Ses instincts la guidaient vers la soul et le R&B, tandis que beaucoup autour d'elle exploraient l'indie et l'alternatif. À cette époque, elle a écrit une chanson intitulée Hot Box, un aperçu de sa véritable voix artistique, mais elle l'a gardée secrète, incertaine qu'elle soit acceptée. Cette hésitation n'était pas due au talent, mais au sentiment d'appartenance. Ce sentiment l'a finalement poussée à quitter l'école, préférant l'incertitude à un lieu où elle se sentait en décalage sur le plan créatif. À 17 ans, Ray a signé un contrat avec Polydor, l'un des plus grands labels du Royaume-Uni, un moment qui aurait dû marquer le véritable début de son ascension. De l'extérieur, tout semblait se mettre en place. Elle avait du talent, le soutien de l'industrie et accès à de grandes opportunités. Mais ce qui n'était pas visible à l'époque, c'était le prix de ce contrat. Le label ne s'est pas contenté de la soutenir, il l'a façonnée, l'éloignant de ses instincts pour l'orienter vers ce qu'il jugeait commercialement viable. Et pendant que des portes s'ouvraient, autre chose se produisait en même temps. Son contrôle sur sa propre identité d'artiste commençait tout juste à lui échapper. Avec le temps, Ray est devenue une voix précieuse de l'industrie, mais pas comme la plupart l'auraient cru. Elle écrivait pour des artistes majeurs comme Beyoncé, Charli XCX et Ellie Goulding, contribuant à des chansons qui allaient toucher un immense public mondial. Parallèlement, elle est apparue sur des titres dance dominants dans le monde. Des chansons comme You Don't Know Me ont cumulé des milliards d'écoutes. Je veux dire, de l'extérieur, ça ressemblait à du succès. Des sorties constantes, beaucoup de visibilité, de l'élan, mais il y avait un décalage. Sa voix était partout, reconnaissable et influente, mais son identité en tant qu'artiste restait floue ou non définie. On ne la présentait pas sous son propre nom. Elle était utilisée comme une voix associée au succès des autres. Elle construisait une carrière, mais pas la sienne. De 2017 à 2019, Ray s'est imposée dans les collaborations avec des artistes comme David Guetta, Jack Jones et Mabel, figurant régulièrement sur des titres à succès.